Saluons ta glorieuse présence au milieu de nous. Nous vénérons ta majesté et le sceptre de ta royauté. Nous t'élevons et nous disons que tu es Dieu au milieu de nous. Nous t'accueillons et nous proclamons ta seigneurie au milieu de nous. Seigneur, daigne régner en maître absolu au milieu de nous. Et que tes anges présents au milieu de nous, Père, entrent en activité, afin d'accomplir, afin d'amener à la matérialisation chaque parole qui sera prononcée en ces lieux. Que la gloire te soit rendue, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Reçois l'honneur et la magnificence dans le précieux nom infaillible de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre message d'aujourd'hui. Les messages se sont succédés. Et ça allait plus ou moins dans une même direction. Et je me rappelle, j'avais prêché où regardes-tu ici, je crois. L'homme de Dieu, le pasteur, il avait prêché sur la louange et tout ce qui respire l'éternel. Et le serviteur de Dieu, Agricole, il a prêché sur le désert. Et il a encore prêché sur le désert. Dans un autre aspect. Et moi aujourd'hui je vais apporter un message qui va plus ou moins dans une même direction. Alléluia. Amen. Plus ou moins dans la même direction, mais c'est totalement différent. Alléluia. Amen. Je crois bien qu'il nous a parlé du désert. Il a décrit les lieux du désert. Et la deuxième prédication, il a prêché comment, quelle attitude avoir pour traverser le désert, être un chameau. Et moi maintenant je ne vais pas parler du désert. Bon, si tu veux te mettre dans la peau du désert, moi maintenant je vais prêcher quelle est l'attitude à regarder pour sortir du désert. Comment est-ce que tu dois voir pour sortir du désert? Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 19. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. 16 à 18. 16 à 18. Nous y sommes. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus était au milieu. Je recommence le verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Nous fermons nos Bibles. Nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Jésus. Nous connaissons également que sa mission sur la terre était d'aller à la croix, mourir pour les pécheurs. Mais maintenant nous venons de lire l'histoire. La Bible nous dit, il arriva, tout en portant sa croix, dans un lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne.
Yamoto. Alléluia. Amen. Golgotha, c'est un mot hébreu. Golgotha qui veut dire le lieu du crâne. Kitoko. Alléluia. Amen. Qui veut dire le lieu du crâne. Ça c'est en hébreu. En grec, ceux qui écrivent, ça signifie crânion. Et en français, ça signifie calvaire. Alléluia. En latin, ça veut dire calvaria. Tout ça, ce sont seulement les définitions ou, comment dire, le nom de ces lieux dans chaque langue différente. Golgotha était un lieu qui était situé à plus au nord de Jérusalem. Et c'est là que Jésus fut crucifié. Quand Jésus était devant Pilate, Pilate a dit crucifiez-le. On pouvait le crucifier n'importe où. On pouvait le mettre même au milieu de Jérusalem. Mais la Bible précise que Jésus a été amené à un lieu. Donc ça veut dire que cette croix-là ne devait pas être mise n'importe où. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, bien qu'il devait mourir sur la croix, mais cette croix-là ne devait pas être n'importe où. Alléluia. L'emplacement était important. Le lieu était déterminant. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est né, non pas à Jérusalem, mais à Bethléem. Vous savez pourquoi il est né à Bethléem? Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. Oh, Jésus dit, je suis le pain de Dieu, le pain de vie qui est descendu du ciel. Donc, comme étant le pain de Dieu, il devait seulement naître dans la ville qui s'appelle le pain de Dieu. Alléluia. Le pain de la maison de Dieu. La localisation était importante. Et il devait grandir seulement à Nazareth. Et il devait mourir à Jérusalem. Alléluia. Notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. C'est pour cela qu'avant de bénir Abraham, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va à un lieu où je te montrerai. Ta bénédiction n'est pas attachée à la maison de ton père, mais ta bénédiction est attachée au lieu où je t'enverrai. Alléluia. Le lieu est important. Si ta bénédiction est attachée à une église, si tu vas dans une autre église, tu ne l'auras pas. C'est pour cela Habakkuk a dit, Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi les justes souffrent? Il a posé la question à l'Éternel. Mais Habakkuk était un homme intelligent. Habakkuk était un homme avisé. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk 2, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Il n'était pas n'importe où. Il n'était pas parti à Bethléem. Il n'était pas parti je ne sais pas moi où. Mais la Bible dit que Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Et la parole de l'Éternel est venue le trouver. Alléluia. La parole de Dieu est venue les rencontrer au lieu où il devait être. Alléluia. Ta localisation est importante. Et ta bénédiction est attachée également à ta localisation. C'est la parole.
La croix de Jésus devait être plantée, devait être posée seulement sur une montagne. Et pas n'importe quelle montagne. Ce n'était pas sur le mont des Oliviers. Ce n'était pas sur le mont, je ne sais pas moi quoi, le mont Tabor, non. Mais ça devait être mis sur un lieu élevé. Mais ce lieu devait avoir comme nom Golgotha, le lieu du crâne. Est-ce que vous mettez la table au Maborodé? Mais il y a une chose qui se faisait. Pendant que Jésus était crucifié sur Golgotha, Jésus a été crucifié sur la croix, nous savons. Mais cette croix était quelque part. Je vais parler pas de la croix, mais je vais parler du lieu où s'est trouvée la croix. Hey, donc je ne parle pas de la croix de Jésus, mais je parle de l'endroit où était la croix. Golgotha. Donc je suis en train d'englober la croix et les lieux. Je les mets en une seule chose. Je l'appelle tout Golgotha. J'appelle cela le lieu du crâne. C'est ça le thème de mon message. Mais quand les gens regardaient Golgotha, chacun avait son point de vue. Il y a d'autres qui regardaient, mais ils ne voyaient pas. Est-ce que vous comprenez là? Il y a d'autres qui regardaient, mais qui ne voyaient pas. Il y a d'autres qui écoutaient, mais qui n'entendaient pas. Il y a d'autres qui entendaient, mais qui n'écoutaient pas. Alléluia. Tout le monde avait un point de vue différent. Pour les politiciens, les politiciens c'était les Romains. Pour eux, la croix était une punition pour les gens qui se rebellaient contre l'empire de César. Et César, c'est lui qui a créé ce moyen, ce moyen pour tuer tous les rebelles. C'est lui qui a inventé la punition de la croix. Donc pour les politiciens, en regardant Jésus à Golgotha, il voyait un brigand qui méritait une punition. Alléluia. Amen. Ça c'était pour les politiciens et les Romains. Les politiciens qui sont les Romains, parce que c'est eux qui dirigeaient la politique. Amen. Et pour les intellectuels, qui sont les Grecs, et ils se disaient, parce que c'était des hommes, des philosophes, des gens intelligents qui réfléchissent beaucoup. Ils se sont dit, mais pourquoi cet homme qui s'appelle Dieu, ou le Fils de Dieu, peut-il mourir par une punition que Rome a créée? Dieu ne peut pas être comme ça. Alléluia. Ça c'était la manière des Grecs de voir Golgotha. Et pour les hommes religieux, les hommes de l'église, qui sont les Juifs. Parce que les Juifs, ils se disaient que le Messie, quand il viendra, le Messie sera un roi. Ça sera un homme qui sera Dieu à la fois. Il sera tellement puissant qu'il va le délivrer de l'empire romain. Et il voyait le millénium. Parce que c'est au millénium que Jésus va régner physiquement sur la terre. Or, dans la première venue de Jésus, c'était pour apporter les royaumes spirituels.
spirituel d'abord. Mais eux, ils n'ont pas compris cela. Ils ont dit, mais le Messie devait normalement régner. Comment les Romains ont attrapé le Messie? Et ils ont tué ce Messie. Ah, ça c'est pas le Messie dit. Blasphème. Pour les disciples, c'était la déception. La personne qu'ils ont comptée